Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes arrivés à la fin de la journée et je vous présente maintenant les manifestations divines et la représentation de notre arrivée à l'endroit de départ, au point de départ. Et je vous fais découvrir aussi la lecture des Écritures que la main invisible ou la lumière divine nous donne pour cette journée à la gloire de Marie de Magdala, la première mystique du monde, celle qui nous a annoncé la résurrection de son mari, Jésus-Christ, celle qui était appelée l'apôtre des apôtres ou encore l'apôtre préféré. Comme je vous ai toujours dit, tout ce que Dieu me dit est vérité. Tout ce que Jésus-Christ me dit est vérité. Et ce qui est bien, c'est que quand il vous envoie en mission, il vous comble des grâces et vous accompagne tout au long de la mission jusqu'à la fin et la réalisation qui vous amène à sa gloire. Parce que c'est sa mission, c'est son œuvre. Alors, je tourne pour que vous voyez. C'était très beau aujourd'hui et je remercie et les télévisions KTO, beaucoup de télévisions et aussi les gens qui ont fait des témoignages que je vous ai partagés sur ma page Facebook. Je vous dis à tous merci. C'était magnifique. La confirmation de ce que je vis s'est faite en bloc depuis hier. Et vous avez tout. Et surtout qu'on a retrouvé la bombe. Et on a retrouvé où se trouvent les restes de Marie de Magdala. C'est merveilleux. Et j'ai parlé avec ceux qui sont sur les lieux. Et surtout, celle qui est chargée de l'accueil des pèlerins. Nous sommes là à l'église de Maximin. Je crois que c'est ça. Maximilien ou Maximin. Enfin, je vous ai jeté tout ça là-bas parce que une journée très chargée. Je vous tourne la vidéo vers notre mur pour que vous découvriez et puis je vais vous lire ce que j'ai eu aujourd'hui pour vous éclairer. Nous sommes aujourd'hui le 9 janvier 2024 et nous sommes à l'après-midi. Il pleut à Saint-Louis. Il est 17h06. Je tourne. Me voici avec Marie de Magdala. Vous m'avez souvent vu seule, avec ma face transfigurée. Nous voici à deux. Les deux faces transfigurées. Et Marie de Magdala est devant moi. Moi, je suis adossée à l'endroit habituel. Je n'ai pas changé. Et vous voyez qu'il y a un peu du noir au milieu de nous pour nous séparer parce que comme nous sommes toutes transfigurées, les faces sont très illuminées. Mais sachez que nous sommes toutes les deux noires. Parce que j'ai reçu de baume la photo de Marie de Magdala. Elle était noire. Donc je l'ai. Je crois que je vous ai publié les vidéos concernant Marie de Magdala et j'aurai toute la documentation de tous ceux qui ont pu conserver des documents ou des écrits ou des photos ou des publications, des documentaires. Chacun envoie. Mais vous savez, je suis seule. C'est difficile. En même temps, je dois partager avec vous ce que je vis personnellement. Je n'aurai pas le temps de partager tout ça. Mais sachez que la documentation est grande, très importante.
je vous assure, que ce soit les chrétiens, que ce soit les dominicains, que ce soit en tout cas, c'est merveilleux. C'est magnifique. Mais pourquoi a-t-on caché ça? Point d'interrogation. Nous allons découvrir tout ça parce que dans la documentation ou dans les documentaires, il y a des questions-réponses. Nous voici à 2 ce soir, là où je me mets souvent. Et vous voyez vous-même 2 lumières devant vous. Nous sommes Marie de Magdala et moi-même, Thérèse de la Sainte Face, le nom qui m'a été donné par mes pères spirituels au Cameroun en 2013, que j'ai conservé parce que j'ai présenté la Sainte Face que le Seigneur Jésus-Christ lui-même m'a offerte à Paray-le-Monial en cette nuit de prière-là du 7 au 8 août 2007. Et la session était consacrée aux familles en détresse. Donc, nous avions convenu qu'il fallait que je fasse la visite de 4 monastères des moniales pour voir si vraiment je dois être derrière les grilles. Mais mes pères spirituels, Monseigneur Emmanuel Bouchou et mon cardinal Toumi, avaient vu que ma mission est d'aller dans les familles. Et le cardinal Toumi, avant de mourir, a préparé des livres quand nous avions des entretiens avec sa télévision. Je devais revenir au Cameroun et on devait faire des émissions pour les familles en utilisant ses écrits. J'espère que ma demande un jour sera acceptée. J'ai besoin des écritures du cardinal Toumi. Il a publié. Et c'est avec ça que je devais être parce que nous, on n'a pas besoin d'être côte à côte. Que je sois en France, que je sois aux États-Unis, que je sois en Chine, nous sommes restés toujours en contact au téléphone. Spirituellement, on était très liés. Et je vous assure, c'est l'homme de la situation divine et spirituelle du Cameroun. Que son âme nous accompagne. Parce que dire que son âme repose en paix, il repose en paix auprès de son Seigneur. Et il nous accompagnera. Comme vous voyez là, nous sommes avec Marie de Magdala. C'est comme ça les saints. Ce sont les gens qui reconnaissent leurs saints. Et Dieu ne peut pas reconnaître quelqu'un saint et les hommes disent qu'il n'est pas saint. Impossible. Et Dieu ne peut pas se rapprocher de quelqu'un si la personne n'est pas sainte. Et être sainte, c'est quoi? C'est garder la créature ou votre créature telle que Dieu nous a créés. Parce que Dieu sait que nous sommes tous pécheurs, mais il y a pécheurs et pécheurs. C'est différent. Alors, maintenant, vous avez, là où je suis assise, vous voyez comment c'est illuminé. Vous voyez vous-même, tout le mur. Je vais donc m'asseoir pour lire pour nous tous, parce que je découvre tout ce que je lis. Les livres que vous voyez là, que le Seigneur avait fait le choix. Et je vous listais les livres. Aujourd'hui, il me fait lire les livres perdus de la Bible. Mais en anglais, frères et sœurs. Donc, je vais arrêter. Je tourne pour que vous me voyez. Je vais arrêter là
et j'ouvre une autre vidéo pour lire en anglais ce que le Seigneur m'a montré dans ce livre qu'on appelle The Lost Bible, Forgotten Scriptures Revealed. C'est J.R. Porter qui l'a écrit. Et lorsque j'ai fini la prière avec Marie de Magdala, j'ai été orientée vers ce livre-là et les apocryphes. Donc, il fallait ouvrir d'abord The Lost Bible. Spontanément, souvent, c'est comme ça que ça se passe. Je ne cherche pas. Il m'oriente et j'ouvre et ça donne net. Et j'ai ouvert, pour ceux qui ont ce livre-là, à partir de la page 170. Et le titre, c'est Dialogues with Christ. Dialogues with Christ. Mais sachez que le livre, c'est The Lost New Testament. Gnostic Mysteries. En haut, le titre d'en haut, c'est ça. Et en bas, Dialogues with Christ. Merci Seigneur. Je ferme donc et nous commençons la lecture à la deuxième vidéo concernant les livres choisis par Dieu au sujet de Marie de Magdala. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Soyez en paix. Prions tous pour la paix, la justice et la réconciliation par la grâce de Dieu. Et n'oubliez pas de lire les Bibles, les 66 livres de la Bible de Saint James. N'oubliez pas, King James. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.